Toujours dans la programmation en langage C, et après avoir présenté les tableaux de données et leurs relations avec les pointeurs et la mémoire, maintenant nous allons essayer de mettre en place une application de gestion de vente, la cinquième version, tout en se basant bien sûr sur les pointeurs uniquement pour réaliser cette version-là. Alors je rappelle que pour traiter les tableaux à l'aide des pointeurs, il faut bien sûr, si on déclare un tableau, par exemple ici le cas d'un tableau de 4 doubles, suite à cette déclaration-là, c'est-à-dire double tab, par exemple ici je vais mettre 4. Alors si on déclare un tableau de 4 doubles, c'est-à-dire réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker 4 doubles et ces cases mémoire seront contiguës, c'est-à-dire si on commence à partir de 100, alors la deuxième case va commencer à 108 et ainsi de suite. Et ce tableau, bien sûr, sera référé par l'adresse tab. Donc, tab représente l'adresse de la première case. Donc, par la suite, si on va mettre A égale à tab, donc comme si nous avons mis dans cette adresse-là, c'est-à-dire double étoile A va avoir l'adresse 400 pour stocker une adresse. Et suite à cette déclaration-là A égale à tab, comme si nous allons mettre dans cette case-là, nous allons mettre la première adresse de notre tableau. Donc, suite à cette initialisation, nous pouvons traiter tout le tableau en se basant sur ce pointeur-là, c'est-à-dire pour changer le contenu de ce tableau ou bien même pour afficher son contenu comme montré dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est une première manière de faire. Donc nous avons utilisé cette manière de faire, c'est-à-dire A reçoit l'adresse de la première case du tableau. Et nous avons aussi montré pour utiliser les pointeurs, on peut dire que donc A égale à double malloc, 8 fois 4, 8 ici représente la taille d'un octet, et fois 4 pour dire que je vais avoir 4 cases pour stocker 4 doubles. Alors ici, bien sûr, la première case, c'est-à-dire malloc, bien sûr, cette instruction-là va allouer 4 cases et chaque case contient 8 octets et la première case aura l'adresse par exemple ici 100. Donc une fois mettre A égale cette instruction-là, donc le résultat retourné par ça, par double malloc 8 fois 4, va retourner 100 et ce 100 sera stocké dans cette case-là qui représente notre pointeur qui est capable de recevoir une adresse. Alors avec cette deuxième manière, c'est-à-dire il s'agit de l'allocation dynamique, je peux traiter ces cases mémoire, c'est-à-dire je peux changer leur contenu, je peux l'afficher et ainsi de suite. Alors ça, c'est la deuxième manière pour traiter un ensemble de cases mémoire contiguës à l'aide d'un pointeur. Maintenant, nous allons voir comment réaliser notre application de gestion de vente, tout en se basant uniquement sur les pointeurs. Alors, le résultat attendu, c'est ça, c'est-à-dire une vente est composée d'un ensemble de lignes de commande. Chaque ligne de commande contient bien sûr un code de produit, une quantité et un prix de vente. Donc ici pour la modélisation, c'est-à-dire définir les données à gérer, on aura besoin de 4 codes de produits, de 4 quantités, 4 prix de vente et un total. Donc ce total-là sera calculé vers la fin, c'est une fois saisir toutes les lignes de commande. Donc le total doit être calculé et le total ici doit être un pointeur. Alors pour utiliser uniquement les pointeurs, alors qu'est-ce qu'on va mettre? C'est-à-dire par exemple pour le code produit, je vais utiliser un pointeur vers une adresse. Donc ici, un code produit qui est capable de recevoir une adresse. Donc il s'agit d'un pointeur. Donc cette adresse-là va représenter la première adresse de notre tableau qui sera allouée de manière dynamique. Celle-ci, il va recevoir l'adresse 100. Par contre, ces quatre cases-là vont être allouées dynamiquement. Donc si on souhaite commencer par le code produit, donc qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons tout simplement mettre une adresse bien un pointeur qui est capable de recevoir une adresse, donc une case pour recevoir une adresse. Donc cette adresse-là, c'est l'adresse de la première case d'un tableau d'entier. Donc ici, je vais mettre par exemple la première adresse qui représente la case d'un entier. Alors je vais mettre int étoile pour faire la conversion malloc size of int. Donc cette instruction jusqu'à maintenant, elle réserve une seule case pour un entier. Par contre, moi j'ai besoin de
de 4 cases. Alors le résultat de cette instruction, c'est quoi? C'est l'adresse de la première case d'un tableau qui contient 4 cases mémoire. Alors l'adresse de cette première case, on va le stocker bien sûr. On va le stocker dans code produit. Donc code produit reçoit l'adresse de la première case. Donc jusqu'à maintenant, je peux alors dire que j'ai ce schéma-là, c'est-à-dire j'ai 100 dans code produit. Et le 100 représente la première case de notre tableau. De même, alors pour les autres cases, c'est-à-dire pour les quantités, je peux déclarer un pointeur vers une zone mémoire contenant 4 cases pour des entiers qui représentent les quantités. Aussi pour le prix de vente, j'ai besoin d'un pointeur qui peut recevoir une adresse et cette adresse-là représente la première case d'un tableau de 4 doubles. Bien sûr, le double occupe 8 octets. Donc la première case est à 300 par exemple, mais la deuxième case se trouve à 308. Et pour le total, j'ai besoin d'une seule case. Alors cette case-là, son début d'adresse c'est 400 et cette adresse-là sera stockée dans le pointeur total qui pointe sur cette zone-là. Et bien sûr, je peux mettre le vrai contenu se trouve dans ces adresses-là et pas ici. Par contre, cette partie-là contient seulement les adresses. Alors de même, je vais bien sûr déclarer les quantités. Alors, je vais mettre ici quantité. Et bien sûr, quantité reçoit l'adresse de la première case des 4 entiers. Et ensuite, je vais mettre ici un prix de vente. Ce prix de vente reçoit l'adresse de la première case. Mais ici, il faut faire double parce que le prix, c'est un double. Et ensuite, je vais mettre de même un total. Donc, même le total, c'est un pointeur. Mais je n'ai qu'une seule case pour le total. Donc, il ne faut pas mettre ici x4. Donc, je vais tout simplement éliminer ça pour dire que j'ai une seule case pour stocker le total. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai défini les données à gérer. Donc, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement définir les fonctions pour gérer ces données-là. C'est-à-dire une fonction capable d'initialiser ou bien saisir les données, une autre fonction pour afficher et une autre fonction pour calculer. Alors je vais commencer par la fonction saisir données. Donc cette fonction-là, pour qu'elle puisse changer le contenu de ces cases-là, je dois leur passer les adresses de la première case de chaque tableau. Alors pour saisir les données des codes, bien sûr je dois passer code produit parce que code produit représente une adresse. L'adresse de la première case. Alors code produit, normalement elle représente l'adresse de la première case. Si la fonction initialiser données connaît la première adresse, elle peut, en ajoutant 4 à chaque fois, elle peut accéder à l'ensemble des autres cases. Alors ici, j'ai passé l'adresse, de même pour la quantité et aussi pour les prix de vente. Alors cette fonction saisir données, bien sûr, on doit définir son corps, c'est-à-dire le code relatif à cette fonction-là. Donc c'est un void, mais ici, je dois passer des pointeurs qui sont capables de recevoir des adresses. Et le prix de vente, bien sûr, c'est un double. Alors ici, en commençant par la première adresse, alors si je vais mettre code produit, par exemple, égal à quelque chose, alors comme si je vais faire une modification effective de la première case déjà concernant cette adresse-là. Alors par contre, nous, on va afficher un message pour, c'est-à-dire mettre exactement le même résultat attendu, c'est-à-dire un premier message saisi de la vente. Et par la suite, nous allons saisir un nom-tête pour que l'utilisateur puisse connaître qu'il va saisir un code produit suivi d'une quantité et un prix de vente. Alors je vais commencer par afficher le message saisi de vente.
Et après, je reviens à la ligne. Ensuite, je peux saisir l'entête. Alors ici, tout simplement, je peux dire code, quantité. À chaque fois, j'ajoute une tabulation et le prix. Alors, je reviens à la ligne et je vais dire, par exemple, print, parce que je vais entrer 4 lignes. Alors, il s'agit d'une boucle, entrée ligne 1, entrée ligne 2, et ainsi de suite. Alors, je vais, bien sûr, ici, je dois aussi passer la taille, parce que pour connaître que je vais traiter des tableaux de 4 cases, donc je peux ici mettre la taille. Alors, cette taille-là, je peux la déclarer sous forme de constante. Par exemple, ici, int taille égale à, par exemple, on va commencer par 2. Par la suite, on peut l'augmenter. Alors ici, à chaque fois, j'ai besoin tout simplement de taille. Et de même ici, je peux mettre taille. Voilà, donc ici. Et à chaque fois, pour initialiser par exemple les données, il faut passer aussi là la taille. Alors là, pour saisir un ensemble de lignes de commande, je dois déclarer un indice pour parcourir l'ensemble des cases. Alors, pour la case allant de 0 jusqu'à taille, je vais, pour chaque itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message entrée ligne, par exemple ici ligne, je vais l'afficher, le numéro de la ligne, ici je vais mettre et plus 1 pour dire que je vais saisir la ligne, la IM ligne. Alors une fois faire ce message, afficher ce message là, l'utilisateur doit saisir l'ensemble des informations en commençant par un entier qui représente bien sûr le code, alors le code produit. Donc il va saisir dans cette adresse là, mais à chaque fois je dois mettre code produit plus i pour aller à la case suivante. C'est-à-dire si je vais mettre par exemple plus 0 pour i égale à 0, alors je suis dans la case, dans la première case. Si i égale à 1, je suis dans la deuxième case et ainsi de suite. Alors de même pour pour la quantité, donc je vais mettre ici entrer la donnée ici. Et pour le prix de vente, bien sûr c'est un, il ne faut pas oublier mettre ici un LF pour ne pas stocker une valeur nulle ou bien 0. Alors ici, je vais mettre le prix de vente. Et bien sûr là, j'ai saisi l'ensemble des informations relatives à ma vente. Alors après la saisie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien sûr afficher les données. Et avant de passer à l'affichage ou bien au calcul, je dois tester cette première fonction. Est-ce que ça marche? S'il y a des problèmes, on doit les régler. Alors ici, un taille. La taille, c'est, on ne l'a pas bien saisi. Alors voilà, maintenant pour la ligne 1, je dois saisir le code, la quantité et le prix. Et j'ai la taille égale à 2, alors je vais saisir deux lignes. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Alors je dois tout simplement afficher les données saisies. Alors ici, je vais avoir le même en tête, donc sauf le nom de fonction qui change. Alors ici, je vais mettre afficher. Cette fonction-là, elle peut avoir presque le même corps. Alors, je vais faire un copier-coller. Et ici, je vais changer. Bien sûr, je vais garder le même en tête. Et au lieu de saisie données, je vais mettre détail de la vente. Bien sûr, je garde le même en tête. Et ici, au lieu d'entrée, je vais tout simplement faire un print. Alors là, je dois annuler ça. Et au lieu de scanf, je vais mettre un affichage.
print. Alors, j'imprime le contenu cette fois-ci de code produit. Il s'agit bien sûr pour afficher le contenu d'une case, je dois passer par le biais de étoile, entre parenthèses l'adresse. Et à chaque fois incrémenté par i pour aller à la IM case. Alors ici, j'ai affiché le code. Donc en deuxième lieu, après tabulation, je peux afficher la quantité. Et après une autre tabulation, je peux afficher bien sûr le total, ou bien le prix de vente. Alors ici de même, on va afficher les quantités. Le troisième ou bien la troisième valeur, elle correspond au prix de vente. Et je peux bien sûr à chaque fois, comme montré ici, d'afficher ici d'afficher le sous-total. Donc je dois le calculer pour l'afficher. Alors ici, il faut ajouter une autre colonne dans l'entête. Il s'agit de total de chaque ligne. Et ensuite, ce total-là, c'est un double, bien sûr. Je peux mettre ici double total, c'est-à-dire de ligne, total ligne. Et à chaque fois, je peux mettre total ligne égale à quoi? C'est une valeur égale à, bien sûr, le contenu de la quantité plus i fois le contenu de prix de vente plus i. Donc ici c'est le contenu, mais il reste la multiplication. Donc je vais faire ça entre parenthèses. Voilà. Alors ici c'est le contenu. Donc le contenu de la quantité plus i fois le contenu de prix de vente plus i. Donc ça correspond à total ligne. Donc je vais l'afficher ici. Donc comme quatrième argument de la fonction print. Alors ici j'ai besoin d'un autre argument. Après un anti/t, je peux mettre un autre pourcentage point de f pour afficher le total. Alors cette valeur, si vous souhaitez, vous pouvez la mettre directement ici sans passer par le biais d'une autre variable. Donc on peut prendre cette instruction et la mettre ici pour faire le calcul pendant l'affichage. Alors maintenant, j'ai saisi les données et je vais les afficher. Il reste à afficher quoi? Bien sûr, il reste à afficher le total après son calcul. Alors maintenant, si on va saisir les deux lignes de commande, c'est-à-dire je vais saisir le code, la quantité et le prix, et par la suite la deuxième ligne. Alors ici, il fallait retourner à la ligne parce que je n'ai pas retourné à la ligne. Donc il faut juste faire un anti/n. Pour une fois afficher la première, je reviens vers la deuxième. Alors ici, je retape les mêmes valeurs. Voilà, ici, si vous avez remarqué, j'ai affiché l'ensemble des informations. Juste ici, il faut ajouter un anti/, avant le prix pour arriver ici. Et pour le total, il faut ajouter ici un T. Alors voilà, anti/T total. Et pour le prix, nous avons dit qu'il faut ajouter une autre tabulation. Et voilà, maintenant ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme fonction? Il reste à calculer le total. Donc, calculer le total, une fois saisir les données, je peux calculer le total. Alors, pour le calcul de total, j'ai besoin uniquement des paramètres quantité et prix. J'ai pas besoin de code pour calculer le total. Alors, j'ai besoin du tableau de quantité et du tableau de prix et bien sûr la taille. Alors, cette fonction-là, on va la mettre ici. Pour calculer le total, voilà, donc je vais mettre... Alors, ça, c'est une adresse d'un entier. Et ça, c'est une adresse d'un double. Et ça, bien sûr, c'est la taille.
Alors même le total, si je souhaite le calculer, j'ai deux manières de faire, soit le retourner, soit utiliser void. Alors si on utilise void, je dois le passer en paramètre ici. Alors je dois mettre son adresse pour pouvoir le changer. Donc je dois mettre son adresse. Alors ici, une fois faire appel à cette fonction-là, c'est-à-dire qu'il faut même passer l'adresse de total, donc qui est exactement, voilà, qui est exactement ça. Donc total représente l'adresse. Alors ici dans ma fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement parcourir le tableau. Donc ici je vais mettre taille minuscule. Alors une fois parcourir toutes les cases, à chaque case, qu'est-ce que je peux initialiser par exemple ici. Je peux utiliser une variable intermédiaire, sinon je peux utiliser directement cette adresse-là. Alors pour simplifier, je peux utiliser une variable intermédiaire. Cette variable intermédiaire doit être initialisée à 0 et à chaque itération, je dois l'augmenter par la valeur qu'il faut, c'est-à-dire par la quantité plus et bien sûr le contenu de chaque chose. Alors ici, je vais mettre un étoile ça. Alors ça, c'est le contenu de la première case, plus bien multiplié par le contenu de prix de vente, plus et bien sûr. Alors avec cette instruction là, à chaque fois je vais augmenter la valeur de t, et une fois terminé le calcul, je vais mettre dans total, bien sûr dans la case, dans le contenu de la mémoire pointé par total, je vais mettre quoi? Je vais mettre la valeur t. Alors ici, bien sûr, après ça, il y a calcul total. Et maintenant, dans affichage, j'ai calculé total, et dans afficher données, je peux même, bien sûr, afficher le total. Voilà, je peux, c'est-à-dire ici, faire un double. Et bien sûr, j'ai besoin soit de l'adresse, soit directement de la valeur. Donc, je peux passer l'adresse ici. Donc, pour dire, je vais afficher le total. Par contre, j'ai pas besoin de l'adresse, au contraire des autres cases, parce que ces pointeurs-là représentent la première case des tableaux. Par contre, ici, je peux passer uniquement la valeur. Alors, ça, c'est dans afficher données. Une fois terminé l'affichage de l'ensemble de lignes, je peux mettre vers la fin, je retourne à la ligne et je peux mettre, par exemple, total, deux points, et afficher le total. Donc ici, le total, c'est... Alors ici, le total. Bien sûr, je suis dans afficher données et je vais afficher la valeur de ça, donc exactement ça. Alors, je dois aller vers maintenant l'appel, donc saisir de données. J'ai ça, calcul total, c'est correct. Et pour l'affichage de données, je dois passer le contenu. Donc ici, le contenu de... Donc je dois passer le contenu de total. Sinon, il faut changer le paramètre ici vers adresse pour afficher, pour passer directement l'adresse. Par contre, ici, je dois passer le contenu. Alors maintenant, suite à ce programme-là, ici tout simplement c'est double. Alors taille for i égale à 0. Alors ici, il faut un int i. Il faut ici bien sûr le total ici. Alors tout à l'heure j'ai trompé en passant ça en début, mais ça tombe bien. J'avais besoin aussi de total dans afficher données. Donc ici je passe l'adresse pour pouvoir le modifier.
Voilà, maintenant pour la première ligne, je vais taper 1, 1, 100. Et la deuxième ligne, je vais taper 2, 2, 200. Et bien sûr, maintenant, on a un problème. Bien sûr, soit on pointe sur une chose qui ne va pas, donc on doit régler. C'est généralement ici dans le calcul qui ne va pas. Alors si on va afficher un message, par exemple, dans le calcul, pour juste localiser l'erreur, on va dire début, début calcul, calcul et fin calcul, on va l'afficher ici. Par exemple, on va l'afficher ici. Alors, si on affiche début calcul, alors on a commencé le calcul. Alors voilà, on commence le calcul, il y en a un problème, c'est-à-dire le calcul n'est pas bien fait parce que nous n'avons pas bien affiché, sinon on utilise les manières de débogage concernant notre langage pour voir exactement c'est quoi l'erreur. Alors pourquoi cette erreur-là? Alors on a réservé l'espace mémoire suffisant pour stocker les codes. Donc code produit égale à... Ah voilà, ici on a normalement, on se trompe ici, il faut... bien sûr, on a fait un copier-coller, alors ici il faut faire un total. Total pour allouer une seule case mémoire parce que pour les codes produits c'est déjà alloué à travers ça. Donc maintenant le total, voilà, donc ici c'est ça l'erreur je pense. Alors si on va exécuter maintenant, on va mettre 1, 1, 100 et 2, 2, 200. Alors vous voyez ici le calcul est effectif de manière correcte, sauf dans l'affichage ici il faut ajouter une autre tabulation. C'est pas ici qu'il fallait la mettre. Donc je vais aller dans l'affichage. Dans l'affichage de données, c'est pas ici qu'il faut ajouter la tabulation, par contre il faut la mettre ici. Alors maintenant si on exécute, on va avoir 1, 1, 100, 2, 2, 200 pour deux lignes de commande et on va voir exactement le résultat attendu par l'application. Alors nous avons saisi deux lignes de commande. Nous avons bien calculé les sauts totaux de chaque ligne de commande et nous avons bien calculé le total de la commande. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réalisé une application de gestion de vente version 5, tout en se basant uniquement sur les pointeurs. Alors dans un premier temps, nous avons défini les données à gérer et nous avons décidé quels sont les pointeurs qui vont être utilisés et pour chaque pointeur nous avons alloué l'espace dynamiquement de 4 cases à chaque fois parce que bien ici dans notre cas dans le programme nous avons utilisé uniquement 2 cases. Alors pour allouer 4 cases il faut juste modifier le cas ici et toute l'exécution va être changée selon ce changement là. Alors, à chaque fois, les cases correspondantes seront allouées de manière dynamique. Et à chaque fois, suite à cette déclaration-là, c'est-à-dire par exemple code produit égal, donc l'adresse de la case concernée, donc va être stocké ici pour pouvoir traiter toutes les cases, mais par le biais de cette adresse enregistrée dans ces cases-là.